dès que l'enfant vient au monde, la première chose que notre société lui offre, c'est un cadeau empoisonné. Le vaccin, car c'est de cela qu'il s'agit, n'est rien d'autre qu'un poison, qu'on inocule à cet enfant. Le principe de la vaccination, est à la fois simple et effrayant. On prélève un virus, celui de la variole, de la tuberculose, de la grippe, ou tout autre virus. Le virus est ensuite cultivé sur des cellules, humaines, ou animales. C'est ce que l'on nomme la culture cellulaire. Le virus atténué, est ensuite inoculé, sous forme de vaccin. Vous l'avez bien compris, on inocule des virus vivants, bien qu'atténués. Selon les derniers travaux de biologie, on le sait, le corps humain, tout comme le corps animal, sont des réservoirs à virus, virulents et inactifs. En inoculant des virus, actifs, la vaccination peut réveiller des virus inactifs, voire créer des virus hybrides. C'est ce que l'on nomme, la recombinaison génétique. C'est ainsi, que certains chercheurs, pensent que le sida, tout comme le cancer, sont provoqués par la vaccination de masse. De plus, à cause de la culture cellulaire sur des souches animales, des virus inoffensifs sur les animaux, peuvent se révéler particulièrement virulents, sur le corps humain. À n'en pas douter, c'est la culture cellulaire de virus sur souche animale, ensuite transmis à l'homme sous forme de vaccin, qui est à l'origine des maladies, qui sont passées de l'animal à l'homme. La grippe A, H1N1, est certainement apparue à la suite des vaccinations. Mais alors, pourquoi continuer la vaccination de masse, qui plus est, obligatoire en France? Ce qui pourrait également être le cas, bientôt, pour la grippe A, H1N1. Pourquoi continuer une pratique dangereuse pour la santé publique? Voilà un début de réponse, avec le communiqué de presse du 16 juillet 2009 de Sanofi Pasteur, filiale du groupe Aventis Sanofi, géant pharmaceutique, entreprise multinationale et grand fabricant de vaccins. Oui, vous avez bien lu, 28 millions de doses, plus 28 millions en options. Je vous laisse imaginer le montant du chiffre d'affaires engendré. Au total, c'est près de 94 millions de doses de vaccins, qui vont être commandées à 3 fabricants, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline et Novartis. Sanofi Pasteur se voit attribuer 28 millions de doses, GlaxoSmithKline, 50 millions, et Novartis, 16 millions. À ces commandes fermes, s'ajoute une tranche optionnelle de 36 millions de doses. Le gouvernement français a ainsi commandé 94 millions de doses, et 36 millions de doses optionnelles, pour une population d'à peine 62 millions d'habitants, et cela, pour juguler, une pandémie de 1200 cas en France. Chers citoyens éclairés, voyez l'absurdité du comportement de nos dirigeants, tant en termes de santé publique, que d'économie. Pour 1200 cas, on va contaminer par des virus vivants, l'ensemble de la population française. Pour 1200 cas, on va dépenser des milliards d'euros, que vont se partager 3 laboratoires. Pour 62 millions d'habitants, on va commander 130 millions de doses de vaccins, soit le double de la population de la France. Nos dirigeants ont-ils des problèmes d'arithmétique? Si le vaccin est ainsi efficace, une seule inoculation sera suffisante, pour permettre une immunité totale. Or, rappel après rappel, prouve l'inefficacité des vaccins, sans faire apparaître ses dangerosités. On peut dire que les lobbies ont bien fait leur boulot, et que nos dirigeants sont, soit des incompétents, soit des corrompus, ou peut-être les deux. Et le tout, avec l'argent des contribuables les plus modestes. N'oubliez jamais, que c'est la TVA qui constitue, la plus grande rentrée d'argent de l'État.
Donc, ce sont les ménages qui consacrent la plus grande part de leurs revenus à la consommation, à savoir les ménages les plus modestes et de la classe moyenne, qui contribuent à faire entrer la plus grande partie des recettes dans les caisses de l'État. Durant toute son histoire, l'humanité a toujours connu des pandémies, qui ont des phases croissantes et décroissantes. Pour autant, l'humanité est toujours là. Ce n'est pas avec les vaccins que l'humanité a surmonté les épidémies, mais bien avec des changements dans les conditions de vie. Nous n'avons jamais eu besoin des vaccins. Les profits des fabricants de vaccins, ainsi que leurs valets politiques, oui.